Hein? Hein? Ouais, ouais. Je manque les mots. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Le Barça qui perd à domicile au Camp Nou. Vraiment, c'est un scénario dingue. Qui l'aurait cru? Personne ne pouvait imaginer que le Barça allait perdre ce soir. Quand je regardais les pronostics, ça allait plus du côté du Barça, la victoire du Barça. Mais aujourd'hui, comme on le dit, Atlético sort dans dos, sont sortis dans dos. Vraiment, est-ce que vous croyez à une remontada? Parce que même si ça peut se faire, je pense que ce sera vraiment très, très difficile. Parce que l'Atlético, vraiment, c'est une équipe qui joue tellement bloc bas, bien organisée en défense. On a vu hein, en Coupe d'Espagne ici, ils ont vraiment posé des problèmes. Voilà, bien vrai que le FC Barcelone a failli faire une remontée, mais ils n'ont pas pu. Il restait un but. Et je pense que le FC Barcelone vraiment a vraiment beaucoup de travail à accomplir pour pouvoir accomplir voilà, cette remontada-là. Parce que l'Atlético de Madrid, ça rigole pas. Est-ce que cette faute de Cubarsí a été nécessaire? Je pense pas. Est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Pourquoi? Parce que c'est le dernier défenseur. Et la règle est claire. Lorsque le dernier défenseur fait une faute offensive, c'est-à-dire qu'il détruit une action de but, carton rouge. Alors ici, il n'y a pas à crier au scandale. Même s'il le fait exprès ou pas, dès qu'il y a faute et que c'est le dernier défenseur, c'est carton rouge. Je ne sais pas s'il le fait exprès, mais est-ce que cette faute est nécessaire? En tout cas, s'il le fait sciemment, je pense que c'est vraiment une grosse faute professionnelle parce que cette faute-là n'était pas du tout nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. C'est pas pourquoi il a fait cette faute-là. Et c'est ça qui a été le tournant du match. C'est ça qui plombe le FC Barcelone aujourd'hui. Même à 11 contre 11, c'était difficile de trouver la faille. Et imaginons maintenant, lorsqu'il joue à moins. Et parce que pour éduquer cette faute est inutile, parce que après ça, il vient et il marque. C'est-à-dire que tu fais une faute, tu as un carton rouge, il prend le ballon et il marque. C'est comme si c'est inutile, en fait, c'est sorti cadeau. Peut-être que s'il laissait l'occasion de poser, il n'allait pas marquer. Donc cette faute-là, vraiment, c'est une faute stupide. Si c'est fait sciemment, peut-être que c'est pas fait sciemment aussi, donc je ne vais pas dire que c'est une faute stupide, mais si c'est fait vraiment de manière consciente, alors je pense que c'est une faute professionnelle et technique. Et c'est ça même qui tue tout le FC Barcelone aujourd'hui. Vraiment, cette faute-là, c'est ça qui, vraiment, vraiment, c'est incroyable, quoi. Ancien Atlético, ils sont vraiment difficiles. Après, il y a Solot qui vient, qui inscrit le deuxième but. Lamine Yamal, il a tout donné, mais il ne pouvait pas faire quelque chose. Il n'est pas seul. Il ne peut pas jouer lui seul. Voilà, il ne peut pas jouer lui sur le foot. Ouais, le football est une équipe est un jeu qui est composé de 11 équipes. Lui, il ne peut pas venir, puis il va vraiment changer le cours du jeu et perdre 2 buts à 0 sans même marquer un but. Et vraiment, ça sera difficile, comme je le dis, pour faire une remontada. Pour faire une remontada, le FC Barcelone, ils sont capables de faire une remontada, mais vraiment, ça sera vraiment très difficile. Alors là, très difficile. Parce que l'Atlético, ils sont prêts à souffrir du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Puis ce qui est bizarre, c'est que tous ceux qui ont joué à l'extérieur, plutôt à domicile ont perdu. Sauf hein, le PSG. Sinon, pas ça, tous ceux qui ont joué à domicile ont perdu. Et vraiment, ça s'annonce grave. On va voir la composition maintenant proposée par un cycle. FC Barcelone a proposé une composition 4-2-3-1. Je pense que c'est une bonne composition pour le match que vous voulez faire. Mais il y a eu beaucoup de problèmes comme le carton rouge de Cubarsi. Et maintenant, nous allons voir un peu, on va parler un peu de chaque joueur, voilà, de tout ce qu'ils ont fait, des erreurs et tout. Pour moi, le pire joueur, je pense que c'est Cubarsi parce que c'est lui qui est, on peut dire, à la base de cette victoire de l'Atlético parce qu'il fait une grave erreur Cubarsi. Je pense que, à part ça, bon, il était dans son match, je pense qu'il était dans son match, il n'avait pas trop d'erreurs, mais c'est cette erreur-là qui vient, qui plombe tout le match. Alors là, tout le match. Ensuite, il y a Koundé qui fait pas un si bon match aussi. Voilà, il était moyen, vraiment. Il a su intervenir souvent, il a su bloquer les attaquants de l'Atlético souvent, mais c'est pas un bon match en tant que tel, c'est pas un bon match. Il était moyen. Pour moi, Koundé, il était moyen. Après, il y a Martin. Martin, bon, lui aussi, je pense que, voilà, il était moyen aussi parce que là, après ça, je pense que l'Atlético a proposé en contre, hein, ils ont proposé en contre. Donc, une défense qui monte haute, on propose, on essaie d'aller en contre, et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Donc, la défense n'a pas eu grand chose à faire lorsque ils partaient en contre-attaque.
Mais bon, Martin, tu fais pas aussi un si bon match. Il y a aussi Cancelo qui est sorti. Mais je pense que pour lui aussi, il s'est pas mal débrouillé. Bien vrai qu'on attendait plus de lui parce qu'il nous a montré beaucoup de belles choses lors de ses derniers matchs. Donc on attendait plus de lui. Il n'est pas un mauvais match, mais je pense que il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Il a un carton jaune. C'est pas bon, c'est pas, ça pose pas de problème pour le match et tout, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux aussi. Voilà, il aurait pu faire mieux. Après, nous avons Eric Garcia. Eric Garcia, je pense que il fait un bon match. Eric Garcia, pour moi, il fait un bon match. Bien vrai que il n'a pas été décisif et tout, mais il a bien géré le milieu. Il a bien géré le milieu. Lui, voilà, il était bien concentré dans le milieu. Il faisait des bonnes passes. Il essayait de proposer des solutions. Il allait vers l'avant et il essaie d'être créatif souvent. Bien vrai que il n'a pas trouvé la faille, mais je pense qu'il fait un bon match. Après, on a, comment on appelle ça, Pedri, lui, qui nous a habitués à faire de bons matchs. Mais aujourd'hui, je pense que son match, c'était pas trop bon. C'était pas trop bon parce que Pedri nous a habitués à mieux. Il fait toujours mieux. Pedri, voilà. Bien vrai que son match n'est pas à jeter la poubelle, c'est pas aussi catastrophique que ça parce que il a joué qu'une mi-temps et je pense que l'ont préservé pour le match retour. Voilà, il fait qu'une mi-temps. Voilà, mais voilà, il n'a pas été voilà, trop créatif, mais je pense que c'est pas aussi de sa faute parce qu'il s'est pas exprimé. Au moins, si je veux toute la rencontre, on pouvait juger ça toute la rencontre, mais je pense que ce carton rouge l'a fait qu'il sort, donc on ne peut pas trop juger son match. Après ça, nous avons Lamine Yamal. Lamine Yamal, je pense que c'est, tu sais, Lamine Yamal, bien vrai qu'il ne marque pas les seuls, mais je pense que c'est un très bon match et je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du côté du FC Barcelone. Voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs, il n'a pas été décisif, mais il a provoqué beaucoup de dangers, il a déséquilibré les défenseurs, et il a provoqué, c'est ça le plus important, la mine on sait même quand le Barça ne va pas bien, même quand il fait pas un match aussi extraordinaire, mais je pense que c'est bon pour un joueur lambda. Et aujourd'hui, on veut la prouver que, bien vrai que le FC Barcelone ne gagne pas, mais ne marque pas même, n'est pas décisif, ne marque aucun but, fait aucune passe, mais je pense que c'est un très bon match. Et c'est un puant sur qui compter au match retour, parce qu'au match retour, ils auront besoin de lui. Parce que, bien vrai qu'il n'a pas marqué, comme je l'ai dit, mais son match, c'est bon. C'est bon pour un joueur normal, mais comme c'est Lamine Yamal, s'entend à plus. Il a proposé, il a fait des belles passes, il a fait une passe, mais qui était hors jeu. Donc, on ne peut pas considérer ça comme une passe. Olmo, Olmo, oui, il était pas aussi mal. Olmo, il était pas aussi mal, il a, il a bien géré. Je trouve aussi une détermination dans son jeu. Il avait envie de marquer, hein, contrairement aux autres qui étaient un peu là, qui ne trouvaient pas de solution. Il était pas aussi mal que ça. Il pense que voilà, il a bien géré. Il a bien géré Olmo. Bien vrai que, comme je l'ai dit, il n'a pas trouvé de solution. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était pas aussi mal que ça. Marcus Rashford, une mi-temps vraiment dégueulasse. Première mi-temps de Marcus Rashford, c'est à jeter à la poubelle. Et je pense que Marcus Rashford ne rentre pas dans le cadre du FC Barcelone. Il n'a pas, comment on dit ça, il n'a pas, je sais pas, mais il n'a pas la carrure pour jouer au FC Barcelone. Lui, c'est pas son profil. FC Barcelone n'est pas une équipe de son profil. Ça se ressent chaque jour après match. Voilà, bon, il a raté quelques occasions, il n'a pas été bon. Bien vrai qu'il a fait quelques débordements, à part ça, il n'y a pas grand chose aussi. Il n'y a pas grand chose. Moi, Marcus Rashford, je pense que à la fin de cette saison, il sera le club. Voilà, c'est vraiment incroyable. Il n'est pas bon du tout. Moi, je n'ai pas apprécié son match, alors pas du tout. Surtout la première mi-temps, bien qu'en deuxième mi-temps, il a proposé quelques belles choses. Il sort à 73e minute, mais je pense que, voilà, c'était pas bien. Par contre, Lewandowski, c'est pas, il me dit, mais faites rentrer Lewandowski. Elle me dit non, Lewandowski dans le jeu parce qu'il était vraiment fantomatique. Lewandowski, c'est même pas à quoi il sert c'est c'est mauvais. C'est mauvais, Lewandowski. C'est très mauvais parce que c'est pas, il est là. Il sait même pas si la tirer un tir en mi-temps parce qu'il sort aussi à la mi-temps à cause du carton rouge là, le carton rouge qui déséquilibre tout le jeu. C'est pas, il est catastrophique sur Lewandowski là. Depuis qu'il a quitté le Bayern, on voit que c'est pas du tout bon. Alors là, pas du tout bon. Lewandowski n'a pas été bon aujourd'hui. Ça c'est clair. Lewandowski, il doit aller voir du côté de l'Arabie Saoudite parce que après, ils ont fait rentrer, qui est rentré, il y a Fimi qui est rentré ensuite pour essayer de créer un équilibre.
Mais je pense que ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'on a vu un 2-0. Il n'y a pas eu de changement au score, donc je pense que ces entrées-là n'ont pas été prolifiques. Voilà, Gavi qui ne fait pas aussi un bon match. Voilà, bon. Deuxième mi-temps, on ne peut pas appeler ça un match, mais je pense que ça manquait beaucoup de choses. Ça manquait de beaucoup de choses. Gavi et Firmino Lopez n'ont pas apporté des grands changements. Oui, c'est pas ça, c'est bien quoi le remplacement. Et il y a aussi Ferran Torres. Ferran Torres, tu fais sortir Lewandowski, tu fais rentrer Ferran Torres. En fait, le FC Barcelone, c'est ça le problème. C'est l'attaque. L'attaque qui, c'est plutôt un tueur, un bon neuf qui le manque. Voilà. Alvarez, supporter au Barça. Vraiment, je pense que le Barça serait tellement en forme. Mais bon, on n'est pas là actuellement. Le FC Barcelone a perdu. Comment ils réagiront au match retour? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que le FC Real Madrid a perdu, ils se sont marqués. Et aujourd'hui, c'est à leur tour. Donc, on espère, c'est le mercredi. Vraiment, ça va chauffer. Ça va chauffer parce que vraiment, si le Barça sort au stade de la compétition, à ce stade de la compétition, là, vraiment, ça sera une catastrophe. Ça sera catastrophique pour eux. Donc, j'aimerais bien suivre comment ça va se passer la suite de ces événements-là. Donc, c'est surtout ciao, point, prochain rendez-vous.